Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on parle du livre Les Héritiers. Donc, comme mentionné, aujourd'hui, on parle de ce roman graphique Les Héritiers de Pierre et César, édité aux éditions La Pastèque. Je vous le dis, avec Les Héritiers, on est loin d'une bande dessinée traditionnelle, hein. Vous allez voir qu'on le fil linéaire va tout bas de tout côté. Un petit peu il y a quand même une histoire qui se suit un petit peu au début. Donc, on suit Joseph. Joseph, c'est un étudiant hein, qui fait des études supérieures, probablement en géographie, parce il travaille sur une thèse. Et sa thèse, elle veut comparer les théories alternatives en géographie à travers les âges. Donc, pour arriver à écrire sa thèse, dans le fond, ce que fait Joseph, il est amené à lire des bouquins de conspirationnistes, de partisans de la conception toutes plus farfelues que les unes les autres. Fait que lui, évidemment, qui est sceptique par rapport à ce qu'il lit. Mais son but, c'est pour écrire sa thèse, il faut qu'il lise ces écrits-là. Parallèlement à ça, pour gagner des sous, il travaille dans une librairie ésotérique. Bon, gérée par un libraire qui s'appelle Serge. Serge, évidemment, que lui croit à tout ce qu'il y a dans le contenu des livres qu'il vend. Et reproche évidemment à notre ami Joseph d'être formaté, si je peux dire, par l'État, de croire tout ce qui est dit, il lui dit fais tes propres recherches, c'est pas vrai tout ce qui est écrit. Bon, jusqu'au jour que là, il y a un auteur qui vient faire un lancement à la librairie, c'est l'auteur qui s'appelle Maxime Terrien. Lui, Maxime Terrien, il affirme que les pôles ne sont pas du tout ce qu'affirme la science, hein. Dans le fond, Maxime, lui, c'est un platiste. Il dit que la Terre est plate. Évidemment que Joseph, lui, il va lire le livre pour faire plaisir à l'auteur, mais il ne croit pas aucunement à ce qui est écrit dans le livre, débat un peu avec l'auteur et le libraire. Un jour, ils disent, regarde, on va faire une expédition au pôle Nord pour démontrer que ce qu'on dit, c'est vrai. Viens avec nous, ça va être la conscience morale de l'expédition, comme tu ne crois pas à nos écrits. Joseph, bon, il accepte que ça va être bon pour sa thèse. Arrive là-bas, il s'en va pour découvrir le pôle Nord. Ils vont avoir un accident. Joseph est un des survivants de l'accident. Fait que là, il va chercher du secours. Et tout à coup, à un moment donné, il se ramasse devant un grand mur. Qu'est-ce qui fait un grand mur dans le pôle Nord? On ne sait pas. Il va s'en approcher, Joseph, et il va pouvoir rentrer dans le mur. Et lorsqu'il sort du mur, et là, c'est là que le côté spécial de la bande dessinée commence à arriver. C'est pour ça que tout a changé, hein. Il y a des années qui se sont écoulées depuis, pour lui, c'est quelques secondes, mais là, c'est pour ça qu'il y a des années qui ont passé, il y a des choses qui ont changé. Donc, vous allez voir que c'est très spécial pour ce qui est de la fin de la bande dessinée. Donc, et vous verrez aussi la fin, dans le fond, c'est un petit peu une bande dessinée qui est un petit peu contre tous ceux qui peuvent amener des fausses théories. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir la fin par vous-même. Donc, si vous voulez avoir une bande dessinée qui est originale par son sujet, hein, qui est loin de la bande dessinée traditionnelle, je vous recommande Les Héritiers de Pierre-Yves César. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne semaine.